Je fais cette vidéo pour vraiment faire un court hommage à Chadwick Boseman. J'ai envie de lui dire merci pour tout, car grâce à lui, des enfants peuvent enfin s'identifier à un héros noir. On n'a pas vraiment eu d'héros noirs quand on était jeune. On a eu des Spider-Man, des Batman. Et là, on a eu une petite Black Panther. En plus, avec une histoire derrière. Notre histoire ancestrale. L'histoire du continent africain. L'histoire précoloniale. Et juste pour ça, j'ai envie de lui dire merci d'avoir incarné ce personnage. Il y en a marre de voir des noirs faire des rôles d'esclaves à la télé. C'est bien pour ça que je respecte énormément les films afro-américains. Black Panther était vraiment un film révolutionnaire. Dans tous les sens du terme. Il a su montrer l'Afrique à travers ses valeurs, ses beaux paysages, ses coutumes et sa richesse. L'Afrique, si personne serait venu foutre la merde. Bref, la terre de nos ancêtres. Et c'est bien pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres acteurs, d'autres réalisateurs qui vont se pencher sur notre histoire afin de créer des films pour enrichir nos enfants, enrichir le monde aussi, car on a de très belles histoires à raconter. Donc voilà, Chadwick Boseman, je tiens à te dire merci et j'espère que nos ancêtres t'accueillent très bien où tu es. Repose en paix. Merci d'avoir consacré tes dernières années à nous faire des magnifiques films. Il a eu le cancer, il nous a donné des bons films. C'est vraiment la définition d'un battant. Il y a des gens qui souffrent, qui ne savent même pas s'ils vont vivre longtemps et qui continuent à se battre et à vivre. Et nous, on est là, on se plaint. On se plaint pour des choses futiles. This one from Wakanda. Oh, that's Wakanda? Yeah. Oh, you got me, you got me. You gave me two choices. You tried to trick me, man. Qu'est-ce que le Wakanda? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Wakanda, pour répondre à cette question, il faut regarder vers la communauté Bantu et plus précisément en direction du bassin Congo. Le Kikongo ou le Kituba est une langue ancienne, toujours parlée à notre époque, où l'étymologie du mot Kanda signifie famille. Littéralement, il s'agirait de l'appartenance à un clan ou à une communauté définie. La notion de famille, au sens large du terme, étant une valeur fondamentale africaine et ancestrale. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette posture. Alors, cette posture vient d'Osiré, dans la pensée africaine classique. Alors, Osiré est le 5e élément créé par Dieu, après l'eau, l'air, le ciel et la terre. Donc ce 5e élément, c'est la végétation, qui est venue avant les animaux et les humains. C'est avec la végétation, donc, avec Osiré, que la vie matérialisée et fertile a commencé. Et pour que cette vie voie le jour, Osiré a dû batailler avec les forces anti-vie, les forces stériles du mal représentées par son frère Souté, donc en gros Satan. Alors ce faisant, Osiré porte donc le Nekaka, à gauche de l'image, qui lui permet de chasser les mauvais esprits, les forces qui s'opposent à la vie. Osiré, fils de Dieu, est celui qui a fait le bien en permettant l'éclosion de la vie. Il est le premier roi mythique en Afrique et de l'histoire. C'est pourquoi le Nekaka est retrouvé dans toute l'Afrique et tenu par tous les rois. Ce Nekaka, c'est ce que les Occidentaux, qui ne l'ont pas compris, ont malencontreusement appelé chasse-mouche. Les rois africains ne chassaient donc pas les mouches quand ils agitent cet objet, mais plutôt les mauvais esprits qui s'opposent à la vie. Dans son autre main, à droite de l'image, Osiré tient le sceptre, dit Eka en langue pharaonique. Alors ce sceptre représente son rôle de guide spirituel de l'humanité. En tant que premier à avoir fait le bien, comme Dieu l'a voulu, Osiré est chargé de guider les hommes vers les préceptes de Dieu. C'est la même chose avec les rois africains jusqu'à nos jours, qui sont toujours les plus hauts placés, initiés et guides spirituels de leur communauté. Dans tout le monde noir, le roi est aussi le plus haut des prêtres. Le Nekaka et le Eka, ces deux symboles-là de la royauté noire, portés par des avant-bras croisés, qui sont à l'origine de cette posture. Cette posture fut bien entendu reprise au cours de l'histoire par les pharaons, qui comme Osiré devaient perpétuer la vie en faisant le bien, comme Dieu l'avait prescrit au commencement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Depimias. Et encore hommage à Chadwick Boseman. Nalingi Bino Noso. Yeah, that's good.